Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la discrétion et sur la nécessité d'utiliser les paroles avec sagesse. Dans la vie, si vous n'avez pas déjà appris cette leçon, vous apprendrez vite que tout le monde ne peut pas être votre confident. Tout le monde ne peut pas ou ne doit pas tout dire. Nous allons aussi faire une prière forte pour supplier l'aide du Seigneur. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. La Bible nous dit d'être lent à parler. Et de prier pour la sagesse. Je crois que c'est parce que beaucoup de chrétiens oublient que le diable veut nuire à votre foi. Il veut voler votre joie et détruire votre paix. Il ne fera pas cela avec des armes physiques, mais de manière subtile. Voici un fait qui s'est passé dernièrement. Un homme s'est confié à quelqu'un en qui il pensait pouvoir faire confiance. C'était un frère en Christ. Ainsi, il lui a confié une idée d'entreprise qu'il sentait que Dieu lui avait mise à cœur. Il lui a fait part de l'idée, et de la manière dont il planifiait, dans la prière, le lancement de cette entreprise. L'ami a écouté, et a même offert quelques encouragements. Eh bien, quelques mois plus tard, cet homme découvre que son ami, celui à qui il s'était confié, a lancé exactement la même entreprise, à peu près au même moment où il a lancé la sienne. Et il s'est positionné en rival. Eh bien, cela a brisé le cœur de cet homme. Il se sentait trahi, et il sentait l'amertume grandir dans son cœur. C'était un jeune chrétien, et l'homme à qui il se confiait était dans la foi depuis longtemps. Et ainsi, il n'a pas pu digérer cette trahison, de la part d'un frère dans le Seigneur. Malheureusement, l'amertume grandit, car il ne s'agissait pas seulement d'une trahison, mais d'un véritable rival commercial. Ce scénario a conduit l'homme à quitter l'Église et, selon ses propres mots, il a dit, « Si les chrétiens peuvent agir ainsi et prêcher l'amour, alors je ne veux pas en faire partie. » Maintenant, gardez à l'esprit, qu'il s'agissait d'un jeune croyant, donc non affermi dans le Seigneur. Faites attention à qui vous vous ouvrez, car la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Donc il est possible que même quelqu'un qui s'appelle chrétien puisse vous faire du mal, intentionnellement ou non. Et rappelez-vous que, la Bible nous appelle à pardonner, mais le diable essaiera toujours d'utiliser cette blessure pour infliger encore plus de dégâts et semer la discorde. Alors, avant de vous ouvrir à qui que ce soit, arrêtez-vous un instant. Prenez le temps de réfléchir et d'analyser dans la prière, la personne à qui vous devriez vous confier. Et surtout, demandez à Dieu la sagesse. Dans la Bible, Joseph a été choisi par Dieu et il a volontairement raconté à ses frères ce que Dieu lui avait révélé. Et que s'est-il passé? Ils ont utilisé ces révélations contre lui. Et si je vous disais qu'il y a des secrets, que les élus ne devraient jamais révéler? Oui, même les enfants de Dieu doivent avoir certaines choses qu'ils ne révèlent jamais. Matthieu 17 verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » J'irai même jusqu'à dire que le silence peut être un moyen de garder son cœur et de protéger ses projets, car tous ceux qui sourient n'ont pas toujours de bonnes intentions envers vous. Tous ceux qui vous applaudissent ne sont pas nécessairement contents pour vous. Et tous ceux qui vous écoutent n'ont pas nécessairement des intentions pures. Certains écoutent pour pouvoir l'utiliser contre vous. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, parlons de certaines choses que vous ne devriez jamais révéler. La première chose que vous ne devriez pas révéler rapidement concerne vos premières victoires et percées. À moins que le Saint-Esprit ne vous incite à parler et à témoigner, faites très attention à qui vous parlez de vos premières percées. Lorsque Dieu vous accorde pour la première fois une faveur dans un certain domaine, dans votre entreprise ou dans votre carrière, ne courez jamais pour l'annoncer. Quand Dieu vous promeut,
quand il agrandit votre territoire, quand il vous élève, ne courez pas, à l'ère des médias sociaux, l'annoncer. Le psaume 23 verset 5 dit, « Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile. Ma tasse déborde. » La Bible ne vous dit jamais d'annoncer les bénédictions que Dieu vous a accordées. Non, c'est Dieu qui vous prépare une table en présence de vos ennemis. Lorsque le roi Saül fut oint, le prophète Samuel lui dit dans 1 Samuel 10 versets 7 et 8, « Une fois ces signes accomplis, fais tout ce que ta main trouve à faire, car Dieu est avec toi. Descends devant moi à Gilgal. Je descendrai sûrement vers vous pour offrir des holocaustes et des offrandes de communion. Mais tu devras attendre 7 jours jusqu'à ce que je vienne vers toi et te dise ce que tu dois faire. » Notez qu'il n'y a eu aucun encouragement à diffuser quoi que ce soit rapidement. Alors, si vous faites l'expérience d'un changement soudain, d'un mouvement soudain de Dieu qui vous élève, ne soyez pas celui qui se vante. Ne soyez pas celui qui révèle tout inutilement. Le diable plante des gens dans votre vie qui ne seront là que pour planifier votre chute. Alors, faites attention à ce que vous révélez et à qui vous le révélez. Deuxièmement, faites attention lorsque vous partagez ce que Dieu vous a révélé ou placé dans votre cœur. Par exemple, cela peut être votre désir de partir en voyage missionnaire et vous commencez à faire des projets ou peut-être rêvez-vous d'être la première personne de votre famille à ouvrir et gérer une entreprise pour elle-même. Apprenez cette leçon. Soyez très prudent lorsque vous révélez vos projets et vos rêves futurs. Le diable utilise les gens. Le diable utilise les démons. Non seulement vous devez être prudent, mais aussi prier lorsqu'il s'agit de savoir à qui vous vous confiez. Un autre aspect de votre vie que vous devriez soigneusement considérer avant de partager est vos rencontres spirituelles intimes avec Dieu. Cela peut être des rêves et même des visions que Dieu vous donne. À moins que le Saint-Esprit ne vous incite à partager un témoignage pour encourager les autres, ayez de la sagesse. Priez pour savoir avec qui vous devriez partager. Pensez à la visite de Marie. Sa visite annonçant sa grossesse immaculée n'était un secret révélé que plus tard, lorsque le timing angélique le permettait. Jean a reçu pour instruction de ne pas écrire les tonnerres qu'il a entendus dans Apocalypse 10. Paul, il a entendu des choses inexprimables dans 2 Corinthiens 12 qu'il a admis que personne n'est autorisé à raconter. Alors, chers auditeurs, que le Seigneur nous accorde la sagesse pour savoir quand parler. Puisse le Seigneur nous accorder la sagesse quant aux personnes avec qui nous devrions partager. Le psaume 1, versets 1 à 2 dit, « Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas à la place des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi jour et nuit. » Nous pouvons tous choisir qui nous laissons entrer dans nos vies. Nous pouvons nous entourer de personnes partageant les mêmes idées, de personnes qui nous édifieront et nous encourageront à demeurer richement en Christ, ou nous pouvons nous attarder en compagnie de personnes qui nous égareront, de personnes qui nous éloigneront de la perfection de Dieu. Volonté pour nos vies. Le choix que nous faisons en ce qui concerne l'entreprise que nous gardons peut avoir de graves conséquences, non seulement à court terme, mais dans l'éternité. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit, « Ne soyez pas sous un joug inégal avec les incroyants, car quelle association a la justice avec l'iniquité, ou quelle communion a la lumière avec les ténèbres ?» Ce passage est souvent appliqué au contexte du mariage, mais il s'applique également dans un sens général aux amitiés. En tant que croyants, nous devrions faire plus attention à qui nous laissons entrer dans notre cercle restreint. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir d'amitié avec des incroyants, mais nous ne devrions pas nous permettre d'être attachés, liés par eux. Nous ne pouvons pas permettre qu'ils nous empêchent de suivre le Seigneur, car même si nous partageons certains passe-temps, certains intérêts ou certaines situations de la vie, en fin de compte, si nous ne partageons pas la partie la plus importante de nous, notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, alors c'est une relation que nous n'avons pas besoin d'entretenir. 1 Corinthiens 15 verset 33, « Ne vous laissez pas tromper. Une mauvaise compagnie ruine les bonnes mœurs. » Peu importe à quel point vous pensez être un bon chrétien,
personne n'est à 100% à l'abri de l'influence du mal. Si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons permettre à des impies d'entraver notre propre marche avec Christ. En tant qu'humains, nous sommes des créatures sociales. Nous avons tendance à imiter les comportements et les attitudes des autres. Plus nous passons de temps avec certaines personnes, plus nous leur ressemblons. C'est pourquoi la Bible nous met en garde concernant la compagnie que nous tenons. Proverbe 13, verset 20 dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Vous savez, l'ennemi peut planter dans nos vies des personnes qui peuvent sembler authentiques au premier abord, mais qui en réalité nuisent à notre relation avec Dieu. Ces personnes pourraient finir par nous décourager, nous trahir ou même nous détruire. Cependant, lorsque nous nous entourons de personnes croyant, pratiquant la Bible et aimant le Christ, nos interactions s'assaisonnent de grâce et de tendresse. Nous nous sentons mieux équipés pour affronter les difficultés de la vie lorsque nous savons que nous disposons d'un système de soutien qui nous soutient, qui prie avec nous, qui intercède pour nous et qui croit avec nous. Maintenant, allons vers Dieu dans la prière. Cher Seigneur, aide-nous à faire preuve de prudence et de sagesse lorsqu'il s'agit des personnes dans nos vies et de ce que nous partageons avec elles. Donne-nous du discernement lorsqu'il s'agit de savoir à qui nous devons nous confier. S'il y a quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance, donne-nous la paix dans nos cœurs. S'il y a quelqu'un que nous devrions aimer à distance et à qui nous ne devons pas nous confier, alors que le Saint-Esprit avertisse nos cœurs. Seigneur, nous prions pour que tu amènes dans nos vies des personnes qui se tiendront à nos côtés dans la foi. Envoyez des personnes dans nos vies qui prieront avec nous et prieront pour nous. Mettez dans nos vies des personnes remplies de sagesse divine et d'un véritable amour pour Christ. Et Père, je te loue pour ces personnes qui sont déjà dans ma vie, les personnes avec qui je peux partager toutes les joies et toutes les difficultés de la vie. Votre parole dans Hébreux 10 versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Seigneur, nous voulons également te remercier pour les personnes que tu envoies dans nos vies. Merci à ceux qui nous encouragent et nous élèvent toujours. Merci à ceux qui nous poussent doucement à devenir des disciples du Christ plus fidèles et plus obéissants. Aide-moi à les chérir et à ne jamais les prendre pour acquis, car je sais qu'ils sont une bénédiction et un cadeau de ta part. Je prie pour que les autres puissent me trouver comme quelqu'un qui est rempli de sagesse divine et de l'amour du Christ. Retirez tout pharisaïsme de moi. Supprimez toute fierté, Seigneur. Fais de moi quelqu'un qui se préoccupe uniquement d'aimer le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme et d'aimer mon prochain. Beaucoup de gens dans cette vie vont et viennent, mais aujourd'hui, Seigneur, je prie pour que tu me conduises vers des personnes qui luttent pour la justice. Père, conduis-moi vers des personnes qui m'aideront à me développer et à grandir dans la foi. Donne-moi le discernement et la sagesse pour savoir qui dans ma vie a été envoyé par Dieu et qui a été planté par le diable. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Aide-moi à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Révèle tous ceux qui cherchent à me faire du mal ou qui constituent un danger pour ma marche avec Dieu. Et Seigneur, donne-moi la force de faire tous les ajustements nécessaires. Les relations terrestres peuvent être très difficiles à gérer. Alors, Père, partout où je vais, fournis-moi une communauté de croyants qui me dirigeront finalement vers toi. Puisse le Saint-Esprit nous donner la sagesse et le discernement nécessaires pour surveiller qui nous permettons d'entrer et de sortir de nos vies. Père Céleste, je prie pour que tu amènes dans ma vie des personnes qui me soutiendront dans la foi. Seigneur, envoie dans nos vies des gens qui prieront avec nous et prieront pour nous. Mettez dans nos vies des personnes remplies de sagesse divine et d'un véritable amour pour Christ. Et Père, je te loue pour ces personnes qui sont déjà dans ma vie, les personnes avec qui je peux partager toutes les joies et les difficultés de la vie. Dans votre conception parfaite, votre parole dans Hébreux 10 versets 20 à 25 dit « Et réfléchissons à la manière de nous exciter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, sans négliger de nous rencontrer, comme c'est l'habitude de certains,
mais en nous encourageant les uns les autres et en d'autant plus qu'on voit le jour approcher. Seigneur, je te remercie vraiment pour les personnes dans ma vie sur qui je sais pouvoir compter. Merci pour ceux qui m'encouragent toujours, ceux qui m'élèvent toujours pour devenir un disciple plus fidèle et obéissant du Christ. Seigneur, aide-moi à les chérir et à ne jamais les prendre pour acquis, car je sais qu'ils sont une bénédiction et un cadeau de ta part. Et Père, je te demande de faire de moi cette personne dans leur vie. Seigneur, fais de moi quelqu'un sur qui ils peuvent compter. Fais de moi quelqu'un, Seigneur, qui peut les aider à rendre des comptes, qui peut les encourager, qui peut prier pour eux et avec eux, et rendre leur vie meilleure de la même manière qu'ils ont amélioré la mienne. Je prie pour que les autres puissent également me trouver comme quelqu'un qui est rempli de sagesse divine et de l'amour du Christ. Seigneur, enlève toute pharisaïsme en moi. Supprimez toute fierté, Seigneur. Fais de moi quelqu'un qui se préoccupe uniquement d'aimer le Seigneur de tout mon cœur et de toute mon âme et d'aimer mon prochain. Seigneur, je prie aussi pour les personnes dans ma vie qui ne t'honorent pas, pour les personnes vivant en dehors de ton monde, celles qui sont encore perdues dans le péché. Père, aide-moi à faire preuve de prudence et de sagesse. Aide-moi à porter un fardeau pour que leurs âmes soient sauvées. Et en même temps, donne-moi la grâce de ne pas me laisser tenter par leur style de vie. Aide-moi à me méfier de tout préjudice qu'ils pourraient potentiellement causer à ma propre marche avec toi. Par ta grâce, aide-moi à être une lumière pour eux. Aide-moi à être un témoin attentionné et compatissant. Seigneur, je veux qu'ils te connaissent. Je veux qu'ils soient en communion avec la lumière, tout comme moi. Père, donne-moi le pouvoir d'annoncer l'Évangile dans leur vie chaque fois que je le peux, mais aide-moi aussi à fixer les limites qui sont nécessaires à ma propre santé spirituelle. Ne me laisse pas dépenser autant pour les autres au point de négliger ma relation avec toi. Mon Dieu, je sais que tout au long de ma vie, beaucoup de gens vont et viennent. Je prie donc pour que vous me conduisiez vers des personnes qui luttent pour la justice. Conduis-moi vers des personnes qui m'aideront à me développer et à grandir dans la foi. Père, donne-moi le discernement et la sagesse pour savoir qui dans ma vie a été envoyé par Dieu et qui a été planté par le diable. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Aide-moi à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Révèle tous ceux qui cherchent à me faire du mal ou qui constituent un danger pour ma marche avec Dieu. Et puis, Seigneur, donne-moi la force de faire tous les ajustements nécessaires. Les relations terrestres peuvent être très difficiles à gérer. Alors, Père, partout où je vais, je te demande de me fournir une communauté de croyants, ceux qui, en fin de compte, m'orientent vers toi. Puisse le Saint-Esprit me donner la sagesse et le discernement nécessaires pour surveiller qui je laisse entrer et sortir de ma vie. Je veux que toutes mes relations se glorifient et vous renvoient directement à vous. Père, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Et je demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.